Chers amis, bonjour. Un réel plaisir de vous retrouver encore une fois ce samedi pour parler de l'orientation scolaire et professionnelle. Comme vous le savez, chaque samedi, nous abordons un thème lié à l'orientation. Aujourd'hui est la seconde et dernière partie du thème « L'université n'a pas marché, qu'est-ce que je fais ?» Au cours de la première partie, nous avons expliqué ce que c'est que l'échec universitaire et nous avons donné les causes de l'échec universitaire. Aujourd'hui, la deuxième partie, nous allons donner les pistes de solutions une fois que l'université n'a pas marché. Si la réponse à cette question vous intéresse, restez avec nous après le générique. Je suis Yaoche Dedo, conseiller d'orientation et psychologue. Bienvenue à vous. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous sur cette chaîne, sachez qu'il est important de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Vous abonner ne vous coûte rien, mais ça nous fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, la deuxième et dernière partie du thème « L'université n'a pas marché, qu'est-ce que je fais ?» Comme je l'ai dit, au cours de la première partie, le lien sera affiché pour que vous puissiez la regarder. Au cours de la première partie, nous avons expliqué ce que nous appelons échec universitaire et nous avons également expliqué pourquoi parlons-nous d'échec universitaire dans la mesure où, avec le nouveau système, le système LMD, on ne parle plus d'échec. Mais il est important de savoir que malgré qu'on ne parle plus d'échec, il y a effectivement l'échec dans la mesure où, après quelques années, vous n'arrivez pas à valider les 180 crédits. Et si vous ne réagissez pas, vous ne vous réveillez pas et que vous n'identifiez pas que vous avez échoué, il se peut qu'après quelques années, vous vous identifiez que vous avez perdu beaucoup d'années sans avoir un diplôme, finalement beaucoup d'années sans rien faire. Maintenant que vous avez identifié que l'université n'a pas marché et que vous devez réagir, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, premièrement, il faut savoir que vous avez le choix d'une réorientation. Il est intéressant de vous approcher d'une personne tierce qui va vous aider à comprendre votre échec et à identifier les causes de votre échec. Une personne telle qu'un conseiller d'orientation. Un conseiller d'orientation va vous aider à identifier les causes de votre échec et maintenant à vous aider à trouver une filière qui cadre réellement avec vous, qui vous permet de rapidement avoir le second diplôme universitaire qui est une licence. Alors, la première des réorientations est de vous réorienter vers une nouvelle filière qui réellement cadre avec vous. Avec cette nouvelle filière, vous avez sûrement plus de chances de valider les 180 crédits et obtenir votre diplôme. La seconde voie dans la réorientation est de vous réorienter vers une filière qui garde quelques unités d'enseignement de la première filière que vous n'avez pas réussi. Si vous arrivez à trouver une filière qui cadre avec la première, mais qui cadre réellement avec vous maintenant, les unités d'enseignement que vous avez validées dans la première filière, vous les gardez pour la seconde filière. Ainsi, vous avez moins de crédits à valider maintenant pour avoir votre licence. Si vous avez pu, par exemple, valider 30 crédits au niveau de la première filière, ça voudrait dire qu'il ne vous reste plus que 160 crédits pour avoir votre licence, dans la mesure où pour avoir une licence, il vous faut 180 crédits. Voilà la première des solutions une fois que l'université n'a pas marché. La première solution qui est une réorientation. Pensez à vous réorienter vers une filière qui cadre avec vous, mais qui se rapproche de la première, qui vous permet de garder les unités d'enseignement validées au niveau de la première filière. La seconde voie, une fois que l'université n'a pas marché, est d'aller vers un brevet de technicien supérieur. Dans la mesure où vous avez fait déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans à l'université et que vous n'avez pas eu gain de cause avec un diplôme à la fin, vous avez déjà fait ajouter 3 ans, 4 ans, 5 ans à votre âge de départ après le bac. Donc, vous êtes un peu plus vieux maintenant, donc vous ne pouvez plus vous aventurer vers une formation qui risque de ne plus marcher. Pourquoi ne pas embrasser un brevet de technicien supérieur? Avec un brevet de technicien supérieur, un BTS, vous avez 2 ans d'études et vous décrochez maintenant votre diplôme. La question c'est vers quel BTS vous devez vous diriger.
toujours avec l'aide d'un conseil d'orientation, vous trouvez le BTS qui cadre avec vous et en même temps qui cadre avec les exigeants en termes de métier du pays. Vous pouvez vous rapprocher d'un conseiller en emploi au niveau de l'Agence nationale pour l'emploi également pour trouver les métiers porteurs du pays. Alors, une fois que vous trouvez les métiers porteurs, il faut savoir que aller vers ces métiers porteurs est très très important. On peut ici donner quelques pistes de métiers porteurs dans la mesure où globalement, il y a une nécessité en termes de construction dans les pays. Donc, aller vers les métiers liés aux bâtiments, travaux publics, tout ce qui a rapport avec la construction vous permet de vous insérer plus facilement dans la vie professionnelle. Tout ce qui a rapport avec la maçonnerie, tout ce qui est rapport avec le staff, tout ce qui a rapport avec les fers, d'accord, tout ce qui a rapport, disons, tout ce qui a rapport avec la construction. En ce moment, vous avez un brevet de technicien dans ce domaine et vous rentrez plus facilement dans la vie professionnelle. Il y a également d'autres domaines qui ont rapport avec l'agriculture parce qu'actuellement, nos pays ont besoin énorme en alimentation. Donc, avoir un brevet dans le domaine alimentaire est très important. Aller vers l'agriculture, aller vers l'élevage, la pisciculture, tout ce qui est rapport avec l'agronomie, oui. Un brevet de technicien dans ce domaine vous permet d'entrer dans la vie professionnelle plus facilement et dans un délai très court. La troisième voie, une fois que l'université n'a pas marché, est l'apprentissage. Si ce n'est pas une réorientation vers une filière université, si ce n'est pas une réorientation vers un brevet de technicien supérieur, en ce moment, c'est une réorientation carrément vers l'apprentissage. L'apprentissage, vous n'obtiendrez pas un diplôme, mais vous obtiendrez un certificat. Un certificat ne va pas vous prendre assez d'années, moins d'un an, très souvent, qui vous permet d'avoir des compétences à faire valoir ou carrément à créer votre propre emploi. Vous avez l'apprentissage dans le domaine agronomique, comme je l'ai dit également, dans l'agriculture, dans l'élevage, la pisciculture, dans le domaine des BTP, tout ce qui est maçonnerie, tout ce qui est rapport avec la construction, je l'ai dit. Alors, aujourd'hui, dans nos pays, nous avons beaucoup d'engins à 2 roues, par exemple. Aller faire un apprentissage dans la réparation des engins à 2 roues, un mécanicien spécialiste de 2 roues, oui, un certificat dans ce domaine vous permet de facilement rentrer dans la vie professionnelle. Beaucoup se disent, ah, j'ai déjà un baccalauréat, moi je préfère avoir une licence qui est un diplôme universitaire. À quoi sert un diplôme universitaire si vous avez des difficultés à rentrer dans la vie professionnelle avec? Alors qu'avec un certificat dans les domaines demandés comme la mécanique à 2 roues, oui, de mécanique à 4 roues même, oui, vous allez facilement rentrer dans la vie professionnelle. Pensez-y, allez vers des métiers porteurs de votre pays. Je l'ai dit également, si vous avez des difficultés à trouver les domaines porteurs, rapprochez-vous des conseillers en emploi des agences nationales pour l'emploi de vos pays. Voilà les 3 pistes de solutions qui s'offrent à vous une fois que l'université n'a pas marché. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à voir plus clair une fois que l'échec universitaire a été constaté et que vous allez rapidement réagir en suivant quelques conseils que nous avons donnés pour réussir votre vie personnelle et professionnelle. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Comme vous le savez, chaque samedi, nous publions une vidéo en rapport avec l'orientation scolaire et professionnelle. Un plaisir de vous retrouver. À très bientôt. Yakasa.